Bonsoir à tous, c'est Nathalie, présidente de l'association donc Enfants Médium. Je fais cette vidéo pour vous parler du spiritisme et du jeu du Ouija, du jeu du verre. Voilà. Alors le mot jeu, très mauvais, très mauvais mot, puisqu'il ne s'agit pas d'un jeu du tout. En tous les cas, s'il s'agit d'un jeu, il s'agit d'un jeu très dangereux. Le Ouija, le spiritisme, ouvre des portes sur un monde invisible, très bien. Mais il ouvre les portes sur ce monde qu'on appelle le monde de l'astral. Et le monde de l'astral, c'est le monde de Candy. Il y a des gentils, il y a des méchants. Et des très méchants. Le souci, dans ce monde-là, c'est que les méchants peuvent prendre l'apparence de gentils. Tant et si bien, tant et si bien que si l'on n'est pas un médium aguerri, c'est-à-dire un médium qui a suffisamment travaillé sur lui, sur ses blessures égotiques, qu'il connaît son ego, qu'il connaît ses travers, qu'il est capable de discernement, puisqu'il a déjà travaillé sur lui-même, qu'il est maintenant capable de discernement, peut utiliser cet outil quasiment sans danger. En revanche, lorsqu'on est jeune, on aime bien se foutre la trouille. Moi, j'étais adolescente, c'est un jeu que j'ai pratiqué aussi, enfin un jeu. Aujourd'hui, je sais que c'est pas un jeu, mais à l'époque, on appelait ça un jeu, et j'imagine qu'aujourd'hui, c'est toujours un jeu pour dans la bouche de beaucoup. On aime bien se faire peur à l'adolescence. Donc, allez, communiquer avec l'invisible, ça fiche des petits piquants, voilà, ça met un peu d'adrénaline dans sa vie, voilà. Mais c'est un jeu vraiment très dangereux. Pour ce qui me concerne mon expérience, donc j'avais 17, 18 ou peut-être 20 ans, donc je découvrais ma médiumnité, hein, j'étais capable de prédiction, de lire dans les cartes, voilà, je venais de découvrir ça en réalité. Et avec des cercles d'amis, on décide de faire le verre, voilà, de communiquer avec nos défunts, croyait-on, jusqu'au moment où l'un des copains, l'un des invités, a été incorporé par l'énergie qui s'était manifestée, qui nous avait dit des choses, vraies ou fausses, ça on ne sait toujours pas. Mais voilà, et d'un seul coup, cet ami a changé de voix, sa voix s'est métamorphosée, son visage s'est métamorphosé, il était vraiment incorporé. Là, j'ai fait une vidéo aussi pour expliquer la différence entre la possession, l'incorporation et l'adombrement. Donc, ça nous a évidemment hyper effrayés, donc on lâche tout comme ça, et puis voilà, on arrête là, on se sépare. Voilà, on s'était fichu un petit coup d'adrénaline et on pensait que c'était fini là. En se disant, de toute façon, on ne recommencera pas, parce que là, ce qui s'était passé pour l'un des potes, c'était pas drôle. Et franchement, on a eu très peur aussi. Bon. Et puis le temps passe, et tous les soirs, sur les coups de 23 heures, quelque chose comme ça, je sentais un froid. Voilà, j'avais vraiment froid. Oh, au début, je mettais ça sur la fatigue, puisqu'il commençait à être tard, 23 heures, voilà. Et donc, voilà, le temps continuait encore à passer, et j'entendais comme un frottement de vêtements contre un mur, un peu ce bruit-là, vous voyez, j'entendais ça. Ça m'interpellait, mais je donne pas trop corps à ça. Ça a encore évolué. J'entendais la vaisselle s'entrechoquer dans mon vaisselier, voilà, chez moi, la vaisselle s'entrechoquait. Le vaisselier bougeait pas, il n'y avait personne qui l'avait bousculé, c'était vraiment... donc là, ça commence à me foutre bien la trouille. Donc là, je me suis rappelé les prières qu'on connaît tous, issues du christianisme, voilà, pour essayer de chasser ça, puis temporiser ma peur aussi, essayer de tâcher de contrôler ma peur. Et puis le temps passe encore, et là, on est arrivé à un moment où on frappait violemment à ma porte d'entrée, mais très violemment, genre comme dans les films, la police, vous voyez, très violemment, on frappait de cette façon. Donc évidemment, ça me faisait sursauter. J'allais ouvrir la porte, personne derrière la porte. Je refermais la porte, et là, c'est comme s'il y avait un pied qui se mettait devant le pas de la porte. Impossible de fermer la porte. Et ça dure encore comme ça, et là, ça devenait vraiment très effrayant. Je me sentais vraiment mal, mais vraiment mal. Et il se trouve que le hasard des rencontres, alors est-ce que le hasard existe? Je ne crois pas. En tous les cas, je rencontre un jeune homme qui s'avérait être
descendant d'un Mauricien, son grand-père était guérisseur mauricien, et qu'il avait hérité une partie des compétences de, de son grand-père, comme beaucoup, hein, les guérisseurs, généralement, c'est générationnel, tous les types de médiumnité, c'est générationnel. Et il ressent cette énergie qu'on avait invoquée sans le vouloir, hein, par jeu. Et volonté de se faire peur, là, pour le coup, c'était réussi. Hein. Et il ressent cette énergie en moi. Et il m'explique alors à ce moment-là le danger de ce qu'on pensait être un jeu. Et que voilà, c'est pas un jeu du tout. Là, aujourd'hui, j'ai suffisamment d'expérience pour savoir de quoi je parle. Voilà, c'est vraiment, vraiment pas un jeu. Et donc, pour finir pour cette histoire, il m'a expliqué la façon de s'en débarrasser, donc ce que j'ai fait. Donc, j'ai réussi à faire sortir cette énergie de la maison, mais il s'avérait que c'était une énergie pas très méchante. C'était un défunt qui n'était pas monté à la lumière, qui s'amusait un petit peu. Voilà. Aujourd'hui, j'ai bien compris ça, mais ça aurait pu être quelque chose de très dangereux. Ce type de pratique peut amener à un état dépressif dangereux. Ces énergies-là qu'on va invoquer en ouvrant cette porte sur le monde de l'astral va se nourrir de notre énergie pour pouvoir rester et interagir dans notre monde de matière. Ils ont besoin d'énergie. Ils vont nous piquer notre énergie. Et cette énergie-là va nous conduire à un état dépressif, à un état mental suicidaire. Hein, ça ne peut pas aller jusque-là, hein, de se faire du mal à soi-même. Hein, vraiment, ça peut conduire à des tueurs de masse. On voit des ados devenir tueurs de masse. Alors, bon, pour l'instant, enfin bref, ça arrive dans différents pays et ça pourrait très bien arriver encore ici aussi. En France aussi, on n'est pas à l'abri. Ce type d'énergie peuvent conduire à de tels actes-là, parce que les gamins sont complètement manipulés. Donc, n'ouvrez pas ce type de porte, ne jouez pas à ce type de jeu, parce que ce ne sont pas des jeux. Voilà l'avertissement que je voulais donner ce soir. Alors c'est une vidéo un peu plus longue que le format que j'avais proposé jusqu'à maintenant, mais je tenais vraiment à insister sur le fait que, voilà, ce ne sont pas des jeux. Si vous avez des perceptions, si vous avez envie de communiquer, vous vous posez des questions, vous voulez savoir ce qui se passe dans d'autres mondes, dans le monde de l'astral, supérieur, inférieur, les mondes divins, voilà, si vous avez des questions, adressez-nous plutôt à des personnes comme nous, que nous sommes dans notre association. Cela pour vous répondre à vos questions. Voilà, pour vous aider à comprendre tout ce monde de l'invisible, puisqu'on comprend très bien que ça puisse intéresser et que on soit tenté par ces mondes invisibles. Pour certains, ça peut être un échappatoire, car le monde d'aujourd'hui n'est pas toujours très évident. Le monde de la matière, c'est pas évident. D'être un être humain, c'est pas évident, c'est pas facile. Bon, ça a d'énormes avantages, mais c'est aussi des difficultés. Ouais, voilà, voilà. Et nous sommes là pour vous aider, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Et s'il vous plaît, écoutez bien cet avertissement et respectez-le. Enfin, ne vous laissez pas tenter, quoi. Hein. Laissez-vous plutôt tenter par des questions et venez vers nous que pour d'être tenté par une ouverture sur le monde de l'astral alors que vous ne maîtrisez rien du tout. Hein. Encore une fois, laissez les choses à ceux qui en ont de la compétence et qui ont de très nombreuses années de pratique pour avoir suffisamment de discernement et pas se laisser piéger. Donc voilà, mes chers, je vais vous quitter bientôt. Donc s'il vous plaît, vous connaissez les algorithmes, que ce soit sur TikTok, YouTube, Facebook, pour nous soutenir gratuitement, c'est des likes, des abonnements, des partages, des repartages. Voilà, n'hésitez pas. Et encore une fois, voilà, nous sommes là pour vous aider, une petite équipe de médiums, psychologues aussi.
compétents, différents types de médiumnité. Voilà, pour vous aider. Voilà, mais je mettrai, comme d'habitude, le lien Gmail d'une adresse email, puisqu'on préfère être contacté par email. C'est plus facile pour nous à gérer le flux de demandes. Voilà, merci beaucoup à vous. Bonne soirée ou bonne journée, tout dépend à l'heure à laquelle vous verrez cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt avec un autre sujet.